Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité, mais je dois dire tout de suite qu'un homme de marketing, un homme de terrain et un banquier ne peut être que très heureux et très enchanté d'avoir un concentré de consommateurs face à lui. Donc, je suis vraiment très ravi de participer avec vous à cette journée et d'échanger avec vous sur un sujet qui commence à, j'espère qu'à la fin de la présentation, on va tous converger sur cette idée qui vraiment commence à faire l'unanimité, qui concerne l'expérience utilisateur. Alors vous allez entendre ici ou là expérience client, expérience utilisateur, et j'ai souhaité mettre le sujet ou la thématique présentée par ce matin autour de ce sujet qui me paraît être clé et central dans la relation entre des marques et des consommateurs. Alors, commençons par quelques chiffres, mais je ne vais pas beaucoup donner de chiffres, mais simplement je vais commenter d'abord la photo. Souvent on met des photos, oui, bon d'accord, très bien. Simplement cette photo-là, elle concerne la réalité marocaine. Donc ce que vous voyez ici, je ne sais pas si on a le... Ah bon, voilà, ça vient. Si. Très bien. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un événement qui a lieu tous les ans. C'est un concert de musique à Rabat. C'est la place Olm ici. Et pour moi, c'est véritablement une démonstration que le smartphone est là. Vous voyez le nombre de lumières. C'est essentiellement des jeunes. Donc, clairement, le téléphone est là. Et le smartphone est là depuis des années. Alors, oui, ça aussi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de Sinabil tout à l'heure. Mais le smartphone n'a que 13 ans. Il est né en 2007. C'est 2007. Et on a l'impression que c'est vieux comme 40 ans, comme 50 ans. Tellement ça s'est rentré dans notre vie, mais finalement, ça n'a que 13 ans. Même pas 13 ans. Alors, au Maroc, on a beaucoup d'abonnés, 43 millions, pour une population de 35 ou 36 millions. Mais notons aussi et surtout que les jeunes, les millennials, 1 sur 3 passe plus de 4 heures sur Internet par jour. C'est énorme. Et c'est ça qui fait que, et je rejoins l'expression de consommateur présentée tout à l'heure pour dire que finalement, et enfin, parce que depuis longtemps, le consommateur cherchait à prendre le pouvoir, mais il l'a pris. Il l'a réellement pris parce qu'il est capable aujourd'hui de faire le bonheur ou le malheur. Voilà. Le bonheur ou le malheur d'une marque, il est même capable de faire chuter des gouvernements. Et les marques ne peuvent plus être ou ne peuvent plus ignorer ce consommateur ou ce consommateur qui a aujourd'hui le pouvoir. Et heureusement qu'il a le pouvoir. Revenons donc à notre sujet qui concerne l'expérience utilisateur. Et si je pose la question à la salle, je suis convaincu qu'on ne trouvera pas une même définition chez tout le monde. Donc j'ai souhaité quand même peut-être présenter une simple définition de ce que c'est l'expérience utilisateur, qui est schématiquement représentée ici par le choix d'une personne et de l'utilisateur par rapport au design. On a beau designer ce qu'on veut, on a beau choisir, modéliser, mais à la fin et in fine, le dernier mot revient à l'utilisateur. Et c'est lui qui choisit et qui impose
le chemin, c'est lui qui choisit et qui impose la façon de consommer, c'est lui qui choisit et qui impose la manière d'interagir avec la marque. Mais dans l'univers de toute marque, l'expérience utilisateur, donc je reviens à la définition, parfois on va la cantonner à l'interface, c'est-à-dire à la fin du traitement. Initialement, il y a 30 ans, le concept 3, c'était la qualité. Mais la qualité, c'était limité essentiellement à la partie orange, c'est-à-dire à la partie produit. Donc quand Toyota a démarré avec son concept de qualité, elle travaillait essentiellement sur la réduction des dysfonctionnements. Et donc on est typiquement dans la qualité du produit. Mais l'expérience utilisateur dépasse de très 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 loin la qualité du produit parce qu'elle est d'abord dans la phase pré-achat. Tout ce qui concerne les promos, le bouche à oreille et les réseaux sociaux, mais elle dépasse également le produit au-delà vers le service client. Qui d'entre nous n'a pas eu, dans l'expérience client, tous les jours, des cas concrets? À commencer par paramétrer un récepteur satellite. On y met 3 heures et on n'a rien compris, même quand on a bac plus 20, on n'arrive pas à paramétrer un récepteur. On n'arrive pas à utiliser simplement, je dis bien, à une télécommande avec 200 boutons. On ramène un technicien, soi-disant un expert à la maison, pour réparer la machine à laver. Mais finalement, c'est nous, tous, qui nous mettons à lire la notice et à travailler avec lui pour trouver la solution. Et tout ça fait l'expérience utilisateur. Et c'est ça qui laisse ou pas un bon vécu, une bonne impression et une bonne expérience utilisateur et qui va faire qu'on va réutiliser ou on va abandonner. Et donc, à la fin, pour simplement résumer, pour moi, l'expérience utilisateur, c'est tout l'impact émotionnel qui est ressenti. Et c'est donc toute cette quintessence et cette synthèse des moments clés qui fait qu'on a, vis-à-vis d'une marque, un bon vécu et on est prêt à s'engager et à être fidèle, ou alors on va tout de suite abandonner. Et c'est ce qui fait que ici, vous avez une trajectoire ou des trajectoires différentes. On commence par le onboarding, c'est-à-dire l'entrée en relation, dès les premiers contacts avec une marque. Alors, ça se passe bien, on continue. S'il y a des problèmes, on abandonne. Au revoir. Ensuite, on commence à utiliser, et c'est l'usage. On commence à acheter des produits, à consommer des produits, des services. Et soit on est enchanté dans cette expérience, et à ce moment-là, on est vraiment engagé et on est promoteur actif de la marque, et on est donc acteur dans la promotion positive et la publicité pour la marque, soit là aussi on abandonne et on quitte cette marque. Donc vous voyez que finalement l'enjeu c'est quoi? C'est comment ramener et pouvoir amener cet utilisateur qui a le pouvoir, qui a aujourd'hui une arme très puissante qui est le smartphone, à finaliser l'achat, mais pas que, mais aussi à parler en positif sur les réseaux sociaux en faveur de la marque. Donc vous voyez que l'enjeu et les enjeux pour les marques dépassent de très 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 loin aujourd'hui la notion de qualité de service qui a vécu pendant une vingtaine, une trentaine d'années, mais qui n'arrive plus à satisfaire le consommateur qui est devenu de plus en plus informé, de plus en plus exigeant. Donc, nous, on arrive à notre cas particulier de Le Bancalique, que nous avons positionné très tôt dans une démarche
d'amélioration ou de construction d'une nouvelle expérience utilisateur. Donc l'esprit de le Bancalique n'est pas de reproduire la banque classique, mais comment réussir à la positionner dans ce débat d'expérience utilisateur et de créer une expérience utilisateur nouvelle et en rupture par rapport à l'expérience classique dans une banque classique. Je commence, alors il y a quatre points, mais je ne vais pas tout commenter, je vais commenter simplement l'accessibilité. L'accessibilité, vous savez qu'au Maroc, on a un taux de bancarisation de 60% à peu près, donc il y a encore 40% de la population qui n'a pas de compte, dans la salle, qui n'a pas de compte bancaire. Je ne dis pas qui a un compte, mais qui n'a pas de compte bancaire. C'est le réflexe d'un banquier, un homme de marketing et du terrain. Voilà, vous voyez que tous, vous avez déjà une expérience avec la banque. Et la question de l'accessibilité, elle est importante concernant le marché marocain. Parce que beaucoup d'études ont montré que l'accessibilité aux produits et services bancaires est un sujet, est un vrai sujet. D'abord parce qu'il faut franchir le seuil d'une agence souvent marbrée, donc qui est difficile d'accès. Il faut aussi pouvoir dialoguer avec du personnel sérieux, trop sérieux, avec une cravate, ce qui est aussi parfois un frein, une limite. Nous tous, je parle de tous les banquiers, souvent, malheureusement, je dis bien malheureusement, un discours très technique avec des consommateurs. Et donc on va utiliser un jargon extrêmement difficile, extrêmement technique, qui fait peur. Et donc le consommateur, lui, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est qu'une date de valeur, qu'est-ce que c'est qu'un débit, qu'est-ce que c'est qu'un crédit, qu'est-ce que c'est... Et les banquiers, ils vont parler un langage que le consommateur ne comprend pas. Alors, maintenant, comment faire pour que cette accessibilité soit le plus ouverte? Et elle est à la fois culturelle, mais elle est aussi digitale. Parce que au Maroc, il y a plus de 6 000 points de vente, plus de 6 000 agences. Grosso modo, il y a une agence pour 5 000 ou 6 000 habitants, mais il y a des territoires où il n'y a pas d'agence bancaire. Et donc, la seule façon d'apporter une agence bancaire chez tout le monde, chez lui, là où il vit, dans le rural, dans les périphéries des grandes villes, c'est le digital. Donc vous voyez que la notion d'accessibilité, elle est à la fois culturelle, psychologique, mais elle est aussi géographique et technique. Et c'est pour ça que construire une solution bancaire digitale apporte une solution sur l'accessibilité, parce que le jeune, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, et ça fait vraiment plaisir, qui n'a pas ce courage d'aller dans une agence, discuter avec un commercial, cravaté en plus, et qui parle un langage technique et parfois un français technique, ben, il va pouvoir le faire tranquillement chez lui, dans l'environnement dans lequel il est à l'aise, chez lui, au café, à l'extérieur, sur un smartphone. Et c'est ça l'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est de pouvoir ramener tout ça à l'échelle et dans l'environnement du consommateur dans lequel il est le plus à l'aise. Je vais donc vous présenter comment nous avons construit ce parcours d'expérience utilisateur, sachant que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Vous mentira celui qui vous dira qu'il a réussi à construire une expérience utilisateur très simple, rapide dans son entreprise. Ça n'existe pas. L'expérience utilisateur concerne tous les maillons de la chaîne de valeur, concerne tous les départements, tous les services d'une entreprise. Il est extrêmement difficile de le faire très rapidement et de manière parfaite. Donc ça ne peut se faire que par étapes. Et j'ai choisi de vous présenter quelques étapes
que nous avons considérées comme étant les étapes clés dans l'amélioration de l'expérience utilisateur. La première, c'est l'application mobile. Je disais tout à l'heure que ce qui a fait véritablement le succès d'Apple en 2007, c'était l'intégration d'applications sur un téléphone. Parce que les téléphones existaient avant. Mais des applications avec des touches simples sur un écran n'existaient pas. Et donc l'application mobile, c'est ça qui va permettre d'améliorer énormément l'expérience utilisateur. Le deuxième sujet concerne des parcours, et vous voyez que je suis tombé moi aussi dans le piège, et j'utilise un jargon assez technique, l'omnicanal. L'omnicanal veut dire simplement que je peux naviguer, moi, consommateur, d'un canal vers un autre, c'est-à-dire d'une agence vers une application, de l'application vers le GAB, du GAB vers l'agence, et ainsi de suite. Et le troisième, ce qui concerne, mais ce n'est pas le plus important, c'est la lisibilité, la transparence de l'offre. Je n'ai pas dit la gratuité, j'ai dit la lisibilité et la transparence. Alors évidemment, quand c'est gratuit, c'est encore mieux. Donc vous voyez que choisir une application mobile, ce n'est même plus un choix, puisque depuis très longtemps déjà, quand je dis très longtemps, au moins 3 ans, 4 ans, les consommateurs que nous sommes, que vous êtes, et je vois déjà c'est la démonstration, utilisons que des smartphones. Très 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 peu qui utilisent encore des PC. Vraiment très peu, et ça sera de moins en moins, et peut-être que la fin des PC aura lieu dans les 10 années maximum, et on ne verra plus de PC, ça sera vraiment quelque chose de très ancien. Donc aujourd'hui, se positionner sur le digital, sur l'expérience utilisateur, passe obligatoirement par le mobile et par les applications mobiles. Ensuite, l'omnicanal. Mais j'ai choisi surtout de parler d'une notion différente, qui est le phygital. Alors, phygital, c'est aussi un autre mot, nouveau, il y en a beaucoup. C'est la contraction de physique et de digital. Donc, l'expérience utilisateur, aujourd'hui, est-ce qu'elle doit être purement physique? On a bien vu et on sait très bien que ça ne peut pas être le cas. Est-ce qu'elle peut être purement digitale? Souvent, non plus. Ce n'est pas le cas. Parce que le consommateur, à la fin, il a toujours besoin d'un contact humain. Pour tout ce qui est facile, tout ce qui est consommable, il peut le faire sur du digital. Mais tout ce qui est complexe, il a toujours besoin de l'agence. Donc, le phygital qui est construit autour du digital et de l'agence est, à mon sens, aujourd'hui, sur le marché marocain, du moins, mais je sais aussi, à travers tout ce que je lis et les contacts que j'ai sur le marché français, par exemple, les consommateurs français ne veulent pas non plus avoir que des services purement digitaux. Ils veulent aussi, de temps en temps, avoir accès à un conseiller. Ce n'est pas le cas de tous les marchés, mais sur le marché marocain, c'est aussi valable. Le contact humain reste clé dans la relation. Et enfin, on arrive à l'offre transparente, lisible et gratuite. Les trois faisons aujourd'hui les maillons pour nous les plus importants dans la construction de l'expérience utilisateur. En conclusion, je me retrouve tout à fait dans les propos de Steve Jobs. Donc c'est des citations déjà assez anciennes, où effectivement, parce que malgré tout, même si moi je suis plutôt Android, mais le succès d'Apple, il est là-dedans. Et ça, pour moi, ça résume toute la quintessence de l'expérience utilisateur. Dans cette citation, Steve Jobs dit qu'il faut d'abord démarrer de l'expérience utilisateur avant de remonter et d'aller vers le technique et la technologie.
L'erreur est de commencer par mettre la technique et la technologie et de construire une expérience utilisateur qui, peut-être ou pas, coïncidera ou convergera avec ce que cherche le consommateur. Même si, au passage, je rappelle que l'iPhone 4 avait fait une grosse erreur technique en intégrant l'antenne dans une cage de Faraday, et ce qui a fait que l'iPhone 4 n'a pas longtemps vécu parce qu'il ne permettait pas de capter, il ne pouvait pas capter le réseau dans des zones un petit peu enfermées. Parce que sa cage, parce que son antenne a été cachée pour des considérations de design et donc d'expérience utilisateur. Donc, vous voyez que tout l'équilibre, il est dans comment faire une expérience utilisateur parfaite, tout en intégrant la technologie de la bonne manière. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.